Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir pour faire le débrief, le traditionnel débrief du match de notre Olympique de Marseille qui a été excellent ce soir. Franchement, ils ont été stupéfiants. J'ai vu des étoiles dans mes yeux tellement que l'OM a été très bon ce soir. L'OM a fait son match, a été sérieux, a été combattant. Chaque match depuis l'entame de la saison de Ligue 1, il n'y a jamais un match qu'il faut prendre à la légère. Il n'y a jamais un match où ça va être facile. Il n'y a jamais un match où on va pas souffrir. On a souffert. On a été très bon, on a été combattant, on a été sérieux, concentré 90 minutes, on a tenu bon. Mais voilà. Donc, on va faire un rappel des compositions officielles de l'OM et de Angers. Donc, Igor Tudor, qui se fait actuellement interviewer par Prime Video, a concocté un 3-4-2-1. Paolo Lopez au but, Rongier, Balerdi, Kolasinac. J'ai déjà fait une vidéo pour annoncer les compositions officielles. J'ai dit mon coup de gueule, j'ai dit mon avis, je l'ai fait pareil dans le débrief mi-temps. Donc j'en dirai pas plus, je vous l'annonce juste. Donc Paolo Lopez au but, Rongier, Balerdi, Kolasinac. Piston, Underclass. Milieu de terrain, Kendouzi, Verretou. Malinowski et Dimitri Payet. Et à la pointe de l'attaque, Alexis Sanchez. Côté Angevin, Bernardoni au but, qui jouait son dernier match cette saison en tout cas avec le SCO. Ça sera Touré, le jeune Touré, je crois qu'il s'appelle comme ça. Oh non, Yaya Fofana, le gardien d'Angers, le deuxième gardien d'Angers, qui jouera les dernières rencontres d'Angers. Et donc c'était le dernier match de Paul Bernardoni, en tout cas cette saison, avec Angers. Donc défense Kalumba, Tube sur les côtés, Bamba, Blazic, Valéry. Donc Baptista Mendy au milieu, et en attaque, Abdelassima et Ibrahim Maniel. Et 5-3-2. Sur le banc marseillais, on aura Eric Bailly, Vitinha, Issa Caboré, Nuno Tavares, Chancel Mbemba, Mouré, Ruben Blanco et Partoug Elmaz. Côté angevin, donc le coach du jeu se fait actuellement interviewer, Savanovic, Unu, Baoya, Zinedine Khaled, Mbok, Taibi, Yaya Fofana, qui je répète jouera les derniers matchs d'Angers, Lilian Raoua, Lissoa et Yacine Kaya. Sur les entrées, sur les changements, j'aimerais qu'on parle des changements d'Igor Tudor. Donc il a fait sortir, si je me souviens bien, je vais vérifier en direct avec vous, parce que je me souviens plus trop. Donc il a fait sortir, le premier changement qu'il a fait sortir Dimitri Payet à la 65e et s'est fait remplacer par Vitinha et par un double changement, Jonathan Klaus qui s'est fait remplacer par Nuno Tavares. Pour le choix de Jonathan Klaus qui a cédé sa place à Nuno Tavares, j'ai appris qu'il avait reçu un coup au niveau de la cuisse, il aura sans doute des examens, en espérant que ce soit pas grave. Mais ça, je ne dirai pas mon avis sur la sortie de Jonathan Klaus parce qu'il était diminué, il était blessé, donc il devait sortir. Mais j'aurais préféré qu'il fasse entrer Issa Caboré à la place de Nuno Tavares pour remplacer Jonathan Klaus. Et ensuite, 65e minute, je suis très heureux, je suis très satisfait de la performance de Dimitri Payet. Je suis très satisfait que Igor Tudor se réveille enfin et qu'il fasse jouer Dimitri Payet. Mais je ne comprends pas pourquoi il l'a pas laissé toute la rencontre. Il a été excellent, il a été bon dans tous les compartiments de jeu, offensivement comme défensivement quand les défenseurs ils commençaient à galérer un petit peu. Il a fait de belles gestes techniques, de bons dribbles. Il a marqué, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas marqué. Il a marqué à Lens le week-end dernier. Il a marqué ce soir, donc il devait jouer 90 minutes. On va pas demander 3 Tudor, il a fait jouer 2 matchs de suite. Première titularisation, il a marqué. Et s'il n'est pas sanctionné par la LFP, j'espère qu'il jouera encore plus les prochains matchs. Et j'espère que ça ne sera pas sa fin de carrière au terme de la saison. Ensuite, il a fait sortir Alexis Sanchez pour Issa Caboré. Donc Alexis Sanchez, ok, il sort. Faut le faire ménager. Il joue beaucoup de matchs depuis son arrivée. Faut le faire ménager. Mais pourquoi faire entrer Issa Caboré? Tu sors un attaquant pour faire entrer un défenseur. Et ensuite, Kendouzi qui a cédé sa place à Mbemba. Pourquoi tu fais pas sortir Balerdi pour faire entrer Mbemba, pour que ça soit plus concret? Et ensuite, Eric Bailly qui est rentré.
Sur l'analyse de la première période, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait à la mi-temps, 20-25 minutes, très bon, excellent. L'OM fait de belles gestes techniques, et bon offensivement comme défensivement, est sérieux, est concentré, est vraiment digne du rendez-vous. Écoute les consignes du coach. Franchement, pendant 25 minutes, j'ai rien à dire. L'OM a été stupéfiant. L'OM a été excellent. Il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, on a eu une période un petit peu de baisse de régime, de baisse d'intensité, où on a laissé plus jouer Angers, plus laisser Angers tenter des choses. Et ça s'est conclué par l'ouverture du score d'Angers de Abdallah Sima. Mais l'OM a été vive à réaction. L'OM a encaissé le but, l'OM n'a rien lâché. L'OM a enchaîné, a mis en difficulté Angers, a attaqué. Et à force d'attaquer, à force de faire des contres, de belles gestes techniques et d'être concentré, ça paye. Et l'OM égalise grâce à je ne sais plus qui. Désolé, je ne sais plus qui a marqué le premier but. L'égalisation de c'est Alexis Sanchez. J'avais un gros blanc, j'hésitais entre Dimitri Payet et Alexis Sanchez, mais Payet a marqué le deuxième et Sanchez l'égalisation. Donc Sanchez a conclué le beau travail, la bonne première période de l'OM, la bonne domination, la bonne concentration, le bon sérieux. L'OM était tout simplement stupéfiant en première période. Et l'ouverture du score, si l'OM était mené à 0, j'allais être furieux à la mi-temps. Mais finalement, je suis très heureux parce que Payet a marqué, Payet a fait un bon match, a fait mériter les louanges du coach, et Marseille a gagné et prend 2 points d'avance sur l'OM, sur Lens, et 2 buts sur la différence de but. Sur l'analyse de la deuxième période, on voit toujours de la concentration côté OM. Toujours, l'OM a été de toute façon concentré et sérieux pendant toute la rencontre. L'OM a fait qu'attaquer. Angers a été mis vraiment en difficulté et a vraiment galéré. La première période, ça a été. Ils ont essayé quand même de faire des choses. L'OM a été bon. Angers, c'était vraiment équilibré. Deuxième période, l'OM a dominé l'entière deuxième période. L'OM a été clairement excellent. Et Angers n'a tout simplement pas existé en deuxième période. Et ça, c'est vu qu'avec notamment le penalty obtenu et le but de Jordan Veretout, plein de contre-offensives. Tout simplement, je suis stupéfait parce que Angers a tenté des choses, a essayé de se montrer en première période. En deuxième période, ils ont été fantomatiques tellement que l'OM a été excellent. Et tout simplement, ça paye, le travail paye. Quand on est sérieux, qu'on a appliqué, qu'on est concentré, le travail tout simplement paye. Parce que l'OM prend 2 points d'avance, 2 points de distance sur Lens. Et si Lens fait un faux pas à Lorient le week-end prochain et que l'OM s'impose dans le nord de la France à Lille, l'OM récupérera sa deuxième place. Pour l'instant, ils confortent le podium, ils sont quasiment actés d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. Là, je parle de l'OM. L'OM, grâce à cette victoire, a quasiment acté sa qualif en Ligue des Champions. Sous quelle forme? Tour préliminaire, barrage. Est-ce que si la Juve et la Roma remportent l'Europa League, si l'OM finit troisième, ils joueront finalement les poules? Est-ce que ça va être la deuxième place? On ne sait pas dans quelle forme, mais l'OM se dirige tout droit vers la Champions League, accompagné du Racing Club de Lens. Ensuite, sur mes tops et mes flops de la rencontre, comme je vous l'ai dit, Dimitri Payet a été excellent, a été stupéfiant. Donc Paul Lopez, première période, pas beaucoup de gestes à faire. Il a quand même fait une pas très bonne première période. Kolasinac, sérieux, on a vu que sa touffe de cheveux à sa sortie et le souffle haletant, il était très bon. Balerdi, je n'en parle pas. Rongier, il a fait mi-milieu, mi-défense, et excellent. Payet, excellent. Sanchez, excellent. Malinowski, Kendouzi en première période, trop muet. En deuxième période, ils se sont un petit peu plus montrés, un petit peu plus de sérieux. Claude était un petit peu diminué, donc je ne vais pas dire là-dessus. L'avantage, si quelques joueurs n'ont pas été bons, a fait une très bonne performance. L'OM a été excellent. L'OM mérite sa victoire et l'OM s'impose 3 buts à 1. Et ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que l'OM revient à 2 points de la deuxième place. Mais surtout, Dimitri Payet signe son retour en marquant. Ensuite, on va faire le point sur le classement de... Désolé, c'est parce que je vois là. On va faire le point sur les statistiques d'abord.
de l'OM face à Angers, enfin du match. Donc 14 tirs à 4 pour l'OM, 6 tirs cadrés à 1 pour l'OM, 63% de possession à 37 pour l'OM, 531 passes sur le match entier contre 327 d'Angers pour l'OM, 86% de précision des passes contre 74 d'Angers pour l'OM. Bon, l'OM a fait beaucoup de fautes, 17 fautes à 9, mais tous les stats confirment le très bon match de l'OM, le très bon sérieux, la très bonne concentration et la victoire amplement méritée. Sur le classement, donc le PSG est premier avec 81 points, se dirige tout droit vers le titre, mais rien n'est joué encore, ils peuvent encore le perdre. Lens est deuxième et assuré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vidéo, de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. De même que l'OM qui est quasi acté de jouer la Ligue des Champions, mais les deux équipes doivent accrocher la deuxième place, ils sont encore 5 en jeu, et surtout voir à quelle forme ils vont prétendre la saison prochaine pour la Champions League. Et Monaco, pour l'instant, ils sont qualifiés en Europa League, ils ont 5 points de distance avec Lille, ils se sont affrontés tout à l'heure, ils ont fait 0-0. Donc Lille n'a pas encore son destin entre les mains pour l'Europe, parce que Rennes a gagné contre 3 et a du coup fait reléguer 3. Rennes a 1 point de distance avec Lille, donc Rennes risque de récupérer la 5e place. Lille n'est pas encore sûr d'être européen, à l'inverse de Monaco qui se dirige tout droit vers l'Europa League. L'OM se dirige tout droit vers la Ligue des Champions, mais ne sait pas encore sous quelle forme. Lens est officiellement en Ligue des Champions, mais ne sait pas encore sous quelle forme. L'OM s'impose 3 buts à 1 contre le SCO d'Angers.